Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission Savoir particulier avec le collège Sylvain. Le collège Sylvain, nous allons faire la traité avec des élèves. Particulièrement, nous allons parler aujourd'hui du report du calendrier scolaire avec la demoiselle qui est à ma gauche et l'autre à ma droite. C'est avec eux que nous allons parler aujourd'hui avec des élèves du collège Sylvain. Bonjour demoiselle. Bonjour. On vous appelle qui? Bintou Chibangou Sarif. Bintou Chibangou Sarif. Vous êtes élève de quelle, de quelle classe? Je suis l'élève de la 3e année littéraire, ex-5e. Ex-5e. Et bonjour monsieur. Bonjour. On vous appelle qui? Kapinga Diriano. Kapinga Diriano, regardez la caméra. Vous êtes élève de quelle salle? Je suis en 4e année littéraire, ex-6e. 4e année littéraire, ex-6e. Aujourd'hui, nous allons parler de ces thèmes qui aujourd'hui, c'est notre sujet d'aujourd'hui, report de calendrier scolaire. Qu'est-ce que vous attendez dans l'étymologie du mot report? Je commence à vous. Donc, report est une action, de reporter. Voilà. Report est une action de reporter quelque chose, ou de faire les changements. Donc comme notre sujet est intitulé le report de calendrier scolaire, on peut parler de report ou changement de calendrier. Voilà, effectivement. Et vous pouvez rajouter quelque chose rapidement? Oui, je peux dire autrement, changer les calendriers scolaires. Donc c'est le même mot, à la place de dire report, on dit changer. Changer. À l'étymologie du mot report, c'est changer, bien reporter. C'est ça l'étymologie du mot report. Et quels sont, nous allons parler maintenant des avantages et des désavantages quand même du report, de ces reports scolaires. Pour toi, quels sont les avantages de ces reports-là? L'avantage de ces reports est que si on n'avait pas reporté ça, il y aurait à avoir peut-être l'année blanche. Mais comme on a reporté, ça nous a quand même aidé d'étudier pendant cette report. Donc, l'année blanche, là, de dire par rapport à quoi? Expliquez-nous, année blanche, par rapport à quoi en fait? On était confinés, voilà. Pour cette pandémie, on était confinés. On était confinés peut-être pendant 6 mois. Vu qu'on était confinés, il n'y avait pas moyen d'étudier. Maintenant, quand on a déconfiné, on n'était plus dans notre mois des études. Il fallait quand même qu'on puisse reporter notre calendrier scolaire. Alors, merci beaucoup. Monsieur, est-ce que ça n'a pas bouleversé d'autres choses par rapport au calendrier scolaire aussi, par rapport à ces reports? Ben, normalement, ça... Parce que nous parlons l'avantage, mais je parle directement des avantages parce que peut-être ça peut aussi perturber. Est-ce que ça perturbé pour ne pas parler directement des avantages? Ben, ça a beaucoup perturbé parce que si on prend par exemple les élèves de la première, deuxième, troisième année primaire, ces élèves-là n'ont pas vraiment de notion. On a resté à la maison, on a été confinés pendant au moins 6 mois. 6 mois à la maison, un élève par exemple de première année primaire, 6 mois à la maison, il peut peut-être tout oublier, il peut oublier la matière. Donc pour moi vraiment, l'idée de reporter, c'est aussi bien de reporter, mais étudier pendant la saison sèche, c'est pas vraiment bien. Ça cause beaucoup de maladies. Parce que depuis le commencement des études dans notre pays, la République démocratique du Congo... Là, vous parlez directement des avantages. Oui, je parle directement. Je posais une question par rapport à ces avantages. Mais on a fait du coq à l'âne pour essayer un peu d'épingler que peut-être ça bouleversait le calendrier scolaire. Mais quel est l'avantage? On parle un peu des avantages. Okay. Pour ne pas aller vite dans ces... L'avantage est que le gouvernement avait vraiment eu une bonne idée, voilà, de reporter l'année scolaire. Parce que s'il n'y avait pas... Si le gouvernement n'avait pas reporté l'année scolaire, peut-être aujourd'hui, on serait peut-être à la maison. Mais c'est des avantages, là vous venez d'énumérer que non, par rapport à saison sèche, par rapport, c'est ça, c'est des avantages. Oui. Rapidement, vous pouvez aussi énumérer ça, mettre l'éclairage. Oui. Les avantages est que, super, donc depuis le commencement des études dans notre pays, la République démocratique du Congo, les enfants n'ont jamais étudié à la saison sèche. Parce qu'on a beaucoup étudié pendant le mois. Donc il faut aussi avoir un peu, donc le mémoire un peu fraîche quand même. Il faut se reposer. Il faut se refroidir. Il faut se reposer un peu. Voilà. Donc c'est pour cela on donne 2 mois de congé. Mais cette année-ci, il n'y a pas de mois, on nous a donné juste 2 semaines. Dans 2 semaines là, si par exemple vous prenez les cas par exemple des mamans qui vont au marché, il y a peut-être qui va aller marcher peut-être les légumes.
Il a par exemple... Par rapport à leur capital, par rapport à leur gain de cause, cela veut dire de bénéfices, ça ne permet pas justement que les élèves faire tout le rentrée scolaire, acheter de ketch, des sacs, tout ça de frais, des acomptes, ça ne permet pas. Là, vous pouvez dire que non, c'est vraiment très vite de faire ces rentrées. C'est rentré dans des semaines. Ouais, c'est pratiquement impossible pour d'autres parents. Parce qu'il peut avoir 4 ou 5 enfants. Merci beaucoup, je reviens à vous. Par rapport aux désavantages, Bintou, ça arrive. Par rapport aux désavantages, qu'est-ce que tu peux énumérer? Quel éclairage que tu peux mettre là pour compléter notre ami Katrina? Premièrement, à l'école, la tenue qui est permise, c'est les bleus blancs. Mais pendant la saison sèche, il y a les élèves, donc c'est presque toute l'école qui amène des tricots. Voilà. Mais toutefois, l'école n'a rien à dire parce que c'est pendant la saison sèche que les enfants portent tant de tricots. Donc c'est pour cela qu'on demande seulement que notre calendrier scolaire puisse rentrer comme c'était à l'époque pendant la saison sèche. Là, c'est votre plaidoirie. Nous allons arriver là à la plaidoirie. Nous ne sommes pas encore arrivés là. Vous allez parler à votre ministère des tutelles. Le ministre va vous attendre, les autorités établies vont vous attendre votre plaidoirie. N'est-ce pas? Voilà. Directement, nous allons aller par rapport aux motivations de parents ou bien de vous des élèves ou bien des autorités de l'école. Quelles sont leurs motivations? On commence d'abord par motivation de parents. Là, je reviens toujours à vous. Quelles sont les motivations de parents? Est-ce que les parents sont motivés ou bien ils sont démotivés par rapport à ces décisions? Ils sont démotivés parce qu'un parent, quand il reste d'abord chez lui à la maison en pensant que je dois faire la rentrée scolaire dans 2 semaines pour 5 enfants, très bien. Il est seulement démotivé. Si par exemple peut-être une maman, elle est seule, son mari est déjà mort, mais elle a quand même 4 enfants. Donc elle est seulement désespérée pour ça. Donc là, par rapport à des motivations par rapport aux parents. Et quelles sont les motivations par rapport aux parents ou par rapport... parce qu'elle vient d'énumérer par rapport aux parents, mais à vous, je veux plus aller de l'autre côté. Par rapport aux professeurs, par rapport aux autorités de l'école, quelles sont leurs motivations et démotivations? Est-ce qu'ils sont motivés par rapport à ces reports, par rapport à ces changements ou comment? Bon, comme on dit toujours, la loi est dure, mais c'est la loi. Peut-être ils sont démotivés. Peut-être ils sont démotivés. Ils sont démotivés par rapport à quoi? Par rapport à leur rémunération, par rapport à leur salaire, ou bien par rapport ils sont amoureux de faire bien leur métier parce qu'ils sont passionnés de ça, ou bien par rapport aux rémunérations, par rapport au salaire, tout ça. Bon, ils sont démotivés parce que... Par rapport aux primes. Non, les professeurs sont aussi des parents. Voilà. Ils sont aussi des parents, ils ont leurs enfants. Peut-être on ne le paye pas bien, dans 2 semaines, là, faire la rentrée. C'est difficile aussi pour d'autres professeurs. Donc, le professeur lui-même, c'est un parent. Oui. Il met à la place des parents parce que peut-être il a des enfants, 5, 6, il va scolariser d'autres universités, d'autres écoles primaires, d'autres secondaires. Alors ça sert un peu de bouleverser les données. Hein, là, par rapport à la façon que tu dis. Ouais. Ok, merci beaucoup. Je pense que nous allons directement aller d'autres questions. Par exemple, qu'est-ce que vous demandez maintenant à l'État établi, à votre ministère des tutelles? Qu'est-ce que vous demandez? Qu'est-ce que le ministère va faire pour vous, pour essayer un peu de vous mettre à l'aise par rapport, parce que l'étude, c'est la vie d'une personne. Alors, si vous n'étudiez pas bien, demain, vous serez de cadre dans ce pays. Si vous n'étudiez pas bien, ça sera compliqué. Nous aurons des ministres qui n'ont pas la base. Et voilà, qu'est-ce que vous allez demander au ministère des tutelles ou bien à l'État? Voilà. Premièrement, cette réforme nous a quand même aidés. Parce que s'il y avait l'année blanche, je crois que j'allais quand même doubler, non? J'allais recommencer cette classe. Ça nous a quand même aidé, mais on demande juste qu'on puisse remettre l'ancien calendrier. Parce que pendant la saison sèche... Est-ce que ça ira avec Covid? Est-ce que ça ira parce qu'on essaie un peu de voir... On peut chercher un moyen, il y a toujours... On peut chercher un moyen, il y a toujours le moyen. Dans cette nouvelle calendrier scolaire, on n'arrive pas on n'arrive pas à maîtriser ça premièrement dans la tête. Moi, je sais que dans le mois de septembre, c'est quand on rentre de l'école. Donc, c'est quand on rentre, c'est la nouvelle rentrée scolaire. Maintenant, ce calendrier, le mois de septembre, nous sommes à l'école. Est-ce qu'ils ont raison? Est-ce qu'ils ont raison de reporter, de changer ces calendriers? Est-ce qu'ils ont raison? Ben, on peut dire qu'ils ont raison. Parce que si le gouvernement n'avait pas reporté le calendrier, ben, peut-être les élèves auraient pu rester à la maison.
il y aurait peut-être eu la nuit blanche, les élèves auraient pu peut-être rester à la maison. Est-ce que c'est une façon de protéger aussi les enfants, parce que de protéger les élèves, est-ce que c'est pas une façon de protéger, parce que ce qui est vrai, la maladie existe, le pandémie existe. Est-ce que c'est vraiment, ils ont raison de reporter, de faire ces reports? Ben, ils ont raison de reporter. Ils ont raison de reporter ça. Si par exemple on reconfine encore, je vais juste demander qu'on puisse reconfiner peut-être les églises, les bars, mais pas les écoles. Parce que l'église, tu peux prier à la maison. Les bars aussi, tu peux acheter tes boissons, tu peux boire à la maison. Mais l'école, il faut que tu puisses aller à l'école, qu'on puisse seulement respecter les gestes barrières. Donc, vous demandez que confinement n'exclut pas les études. Là, vous demandez à l'État... Voilà, là, vous demandez à l'État que l'école soit toujours avec ses actions. Cela veut dire qu'on ne confine pas les écoles. Donc, on peut confiner tout, mais pas les écoles. Ouais. Mais c'est aussi un lieu public qui va faire naître encore plusieurs maladies. Je ne sais pas. Par rapport à ça, vous allez dire quoi? Non, on va juste respecter les gestes barrières. Parce qu'il faut que le gouvernement... Est-ce que dans l'école, d'abord, vous avez des gestes barrières? Cela veut dire qu'à part... parce que là, vous n'avez pas des cache-nez, je ne vois pas des cache-nez. Non, on porte les cache-nez. On porte les cache-nez, vous savez? Non, à l'école, il y a plusieurs élèves qui négligent aussi. Non, vous savez quoi? Si peut-être l'école néglige, là, peut-être c'est la faute des autorités. Parce que nous, dans notre école, les autorités veillent pour toutes les élèves de porter le masque. Si donc tu ne portes pas, on peut même te renvoyer, juste pour le masque. Donc il faut que les autorités veillent, que les élèves puissent vraiment respecter les gestes barrières. Est-ce que dans la salle, vous êtes nombreux dans la salle, est-ce que cet étouffement-là, vous avez des discussions avec un professeur, vous avez des discussions entre vous, est-ce que ce n'est pas un lieu de contamination aussi? Ben, là, vraiment, c'est un lieu de contamination, mais on va juste respecter. Donc, on va éviter tout ça. On va éviter tout ça parce que les autorités vont veiller sur nous, qu'on puisse respecter les gestes barrières. Voilà. Quel serait votre mot très important pour stimuler aux autorités de bien vouloir faire quelque chose pour vous par rapport à ces sujets de report, calendrier scolaire? Quel serait votre mot stimulant? Je veux dire seulement qu'on puisse remettre notre ancien calendrier, parce que ça, on n'arrive pas à supporter ça. Je vais donner un exemple d'un enfant de 4 ans, un enfant de première maternelle, qui se réveille à 6 heures pour aller se laver de l'eau très froide pour aller à l'école. Donc, si c'était quand même une autre saison là, ça allait se comprendre, mais ça c'est la saison sèche. Un enfant qui se réveille très tôt matin pour se laver de l'eau froide, donc il y a tant de maladies. Moi je sais, pendant la saison sèche, il y a tous les filles qui ont des mèches à la tête, il y a des garçons qui disent que je ne veux pas me faire coiffer parce que nous sommes pendant la saison sèche, mais nous sommes obligés de rester comme ça. Les garçons vont se faire coiffer seulement pour l'école, donc on n'arrive pas à s'habituer avec cette calendrier. Si vous pouvez compléter quelque chose rapidement. Je vais juste compléter que le gouvernement puisse un peu nous retourner notre année scolaire, notre calendrier comme c'était avant. Parce que comme ça, c'est pas vraiment bien. C'est pas vraiment bien parce qu'il y a des maladies qui circulent, il y a des maladies de poussière. C'est pas vraiment. Tu peux porter par exemple, parce qu'il y a de poussière. Peut-être poussière, le pullover sont interdits à l'école. Si tu amènes ça peut-être à l'école comme ça, c'est pas vraiment bien. Mais ils sont obligés de nous laisser comme ça. Comme elle vient de dire que le mèche, les cheveux, comme dans l'école, si tu laisses les cheveux comme ça, on risque de te couper. C'est pas vraiment propre. Ouais. Merci beaucoup. Ils ont énuméré tout, ils ont donné les avantages et désavantages du report, en fait, report du calendrier scolaire. Ils ont dit, d'autre part, comment l'État a raison de reporter le calendrier scolaire. Quelque part, on dit que non, l'État n'a pas vraiment tort, mais il a quand même arrangé pour permettre aux parents de bien vouloir s'occuper de ses enfants par rapport aux rentrées, parce que rentrer dans 2 semaines, c'est vraiment compliqué, surtout dans le contexte que nous avons cherché l'argent, il n'y a pas de salaire, il n'y a pas l'emploi, de parents débrouillent pour nourrir les enfants, pour scolariser les enfants. Dans 2 semaines, c'est extrêmement compliqué. Voilà. Quel est votre mot de la fin rapidement avec vos... Parce que bientôt déjà nous allons glisser donc, petit à petit dans notre émission aujourd'hui. Quel serait votre mot de la fin et surtout vos dédicaces directement et pour ces gens qui vous regardent de partout? Je vais juste remercier mon école, collège Sylvain, de nous avoir accordé parce que nous avons vraiment fait confiance de venir ici.
Et deuxièmement, je remercie ma famille, famille Saïkoulou, famille Mandi. Et mon pote Béni, c'est tout. Moi, je vais dire, si on était là, on est venu juste pour demander qu'on puisse remettre notre ancien calendrier scolaire. C'est ce qu'on était venu dire. Donc, c'est ce qu'on était venu faire ici. Je dis merci à mon école, à mon professeur de latin, à ma maman chérie, maman Thérèse Ndaya, prof Jipen Goudi, à maman Thérèse Ndaya, à mes deux petites chéries Déborah et Valérie, à ma copine privée amie Dambamba, à mon artiste Bienbe, à la femme blanche Sarène Kassongo. Merci beaucoup. Aujourd'hui, c'était un honneur pour moi de recevoir Collège Sylvain sur un thème vraiment très important. Sur un thème important, j'allais dire, le report du calendrier scolaire. Nous avons parlé, les élèves ont donné leur avis et puis ont demandé à l'État, à leur ministère de tutelle de bien vouloir retourner le calendrier ancien, le calendrier initiative, le calendrier ancien. Et voilà. Parce que les conséquences sont vraiment énormes. Ils viennent l'énumérer ici par rapport à leurs parents qui n'ont pas vraiment de moyens pour scolariser rapidement, faire de rentrée scolaire. Ils ont énuméré aussi le problème de saison. Saison sèche, il y a des poussières, il fait froid, tout ça. Mais ils ont dit à l'État qu'ils ont aussi raison de changer le calendrier parce que s'ils n'avaient pas reporté, ça pourrait aussi être l'année blanche. Donc quand même les avis étaient partagés. Voilà, merci beaucoup à l'école Sylvain qui m'a fait confiance. Merci à Kelimboma qui m'a fait confiance derrière le caméra, assistance Gérard. Et je remercie tout le monde qui me suit de partout, la famille Kanza, PDG Majeko et sa femme Maman Ritenkomba. Vous nous suivez partout, Brazzaville, France, Afrique du Sud. Et abonnez-vous massivement au KBS Congo TV. Et n'oubliez pas de partager et sonner la cloche pour plusieurs notifications par rapport à notre chaîne KBS Congo. Merci beaucoup. C'est moi bien et bien, Josman Kanza. J'ai oublié notre premier de la classe, Maïlo Malolo. Il avait dit si je ne cite pas son nom, il va se fâcher contre moi. Mais l'émission vient de finir. Merci beaucoup. Bye.